Allez, bonjour à tous, la petite vidéo sur une partie que je viens de faire maintenant. Allez, on y va. J'ouvre avec E4, comme d'habitude. Donc là, c'est la défense sicilienne. Donc moi, je fais tout le temps le Smith-Morra Gambit, qui consiste à donner le pion et après, vous reprenez avec la dame. Et après, vous revenez à la maison sur l'attaque du cavalier. Alors, donc je développe, il développe. Là, je sors obligatoirement celui-là, parce que sinon, il y a le pion qui tombe. Regardez ici. Hop, il attaque le pion. Donc là, je mets le cheval ici. Je m'attendais à ce qu'il prenne, il n'a pas pris. Alors après, là j'ai développé, il a développé, je développe. Là il fait un petit coup de pion, on comprend pas trop ce qu'il veut faire. Je développe. Et là, bah évidemment, enfin évidemment, je prends rock, puisque il ne peut pas prendre, hein. S'il prend, il perd sa dame. Et il a pris. Donc il perd sa dame. Et en échange, il me prend fou plus tour, c'est-à-dire 8 points. Donc j'ai une dame de plus. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir jouer avec cette dame le plus possible. Il va falloir être très très actif avec cette dame. Je développe ma tour. Donc là, il échange. On ne sait pas vraiment pourquoi il échange, hein, honnêtement. C'est mal joué de sa part, je trouve. Je reprends. Il attaque le fou. Il est déjà défendu, le fou. En fait, il attaque trois choses, hein. Il attaque tout ça. Et tout ça, c'est défendu. Le fou est défendu. F2, c'est défendu. H2, c'est défendu. Donc aucun problème. Le pion est défendu par le cavalier. F2, le pion F2 est défendu par le fou, et le fou lui-même est défendu par le pion F2, donc c'est nickel. Et il attaque aussi à découverte le cheval, mais peu importe. Peu importe, puisqu'il est déjà développé, si jamais je dois doubler les pions, ça ne me dérange pas. Je développe ma dame. Alors là, ça, j'y avais pensé, hein, mais j'ai un peu peur, pour dire la vérité. Donc là, il donne un pion. Alors, je vais vérifier qu'il n'y avait pas d'arnaque, du style il prend, après je reprends et après il me cloue la dame. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'arnaque, puisque s'il prend comme ça, à ce moment-là, je ne prendrai pas avec la dame. Je prendrai avec le pion. Parce que sinon, il y a clouage ici. Ok, donc là, j'ai vérifié ça, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps. Et j'ai pris. Alors, ensuite, donc il développe son fou. Là, moi, je repousse son cavalier parce que ce n'est pas très confortable pour moi. Je m'attendais à ce qu'il échange. Il n'a pas échangé. C'est une erreur, hein, puisque la position est quand même bien ouverte. Enfin, je trouve que c'est bien ouvert, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Donc c'est mieux. Enfin, le fou est plus fort sur les positions ouvertes, légèrement plus fort. Et moi, j'ai choisi d'échanger. Il reprend avec le cavalier. Et là, bah, j'ai pas défendu ce pion. Donc ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Il en profite. Ah ouais, moi j'avais très peur qu'il joue ça justement. Je m'en suis rendu compte après avoir joué. Et heureusement, il n'a pas joué ça. Heureusement, parce qu'après, c'est très désagréable d'avoir un vis-à-vis comme ça. C'est horrible. Donc là, moi, j'échange tout ce que je peux échanger, hein, parce que j'ai une dame, il n'a pas de dame. Et là, le coup, apparemment, c'était dame 3 en fait, hein, parce qu'il ne pourra pas défendre les deux. Mais j'ai pas vu. Enfin, en fait, enfin, je me rappelle plus si je l'ai vu ou pas. Peut-être que je l'ai vu, mais j'ai pas osé, en fait. Donc là, j'attaque, il recule. Donc là, il y a fourchette. Non, il n'y a pas de fourchette, c'est pas ici. Du coup, là, j'essaye d'enfermer le fou. Donc là, le fou, il est enfermé, du coup. Donc là, il fait ça. Donc là, j'ai calculé est-ce que je prends avec le cavalier ou pas. Et, euh, et j'ai décidé de prendre avec le pion. Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà. Mais j'ai peut-être trop réfléchi, manifestement oui, puisque l'ordinateur me dit qu'il fallait pas faire ça. Mais genre là, moi, j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, bon, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va échanger. Hop. Et après, lui, il va avoir le temps de se sauver.
Mais je me rends compte maintenant qu'en fait, bah non, ça change toujours que dalle à l'enfermement. Mais il aurait pu faire des bricoles du style l'attaque, le cavalier, le pion, pardon, le pion. Donc en gros, j'ai pas eu confiance et je me suis dit, bon, prends avec le pion. Voilà. Et au final, bah, là, je ramasse en fait le pion, hein, puisque je me rends compte que il ne peut pas s'échapper, ce fou. Et là, il comprend qu'il est enfermé, donc quitte à tomber, il emmène un pion à moi en même temps. Donc là, je prends avec la dame, c'était manifestement pas la bonne idée, hein. Il fallait garder la dame plus active, quoi, parce que là, elle est beaucoup moins active. Là, elle a que les diagonales, en fait, hein, qui... Bon, elle a ça, mais ça sert un peu à rien. Tandis qu'avant, c'est vrai que la dame, elle était quand même, vous voyez là, elle était quand même plus active. C'est vrai. Plus les diagonales, évidemment. Donc voilà. Bon, j'ai pris avec la dame, je sais pas trop pourquoi. Ensuite, il attaque, donc là j'ai une fourchette. Je l'ai vu la fourchette, mais je me suis dit ouais, non et tout. Alors qu'en fait, c'était ce qu'il fallait faire, manifestement. Euh, donc là, il prend le pion qui n'est pas défendu. Donc ça, c'est à cause de mon coup, hein, je reviens un petit peu en arrière. Alors moi, vu que je joue ça, bah du coup, j'abandonne la défense en fait. Donc c'est mal joué. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, il a un chrono de fou, il a 8 minutes 30. Et moi, j'ai 3 minutes. Alors je vous dis ça parce que enfin, je spoil un peu, parce qu'en fait, ça va se jouer vraiment à quelques secondes. De mon côté, bien sûr. Donc là, je pousse un peu les pions, je sais pas trop vraiment pourquoi. Voilà, en fait, j'essaye d'ouvrir la position. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ouvre la position, son roi sera vulnérable et je vais pouvoir faire des échecs. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc là, je prends, il reprend. Alors là, c'est clairement une erreur de reprendre avec ce pion, puisque regardez, fourchette. Donc échec et je ramasse la tour. Donc après, c'est plutôt facile la suite. Il attaque un pion, bah, je vais pas me laisser faire, hein, je défends. Puis après, je vais faire pion passé. Enfin, je vais amener mon pion passé à dame, tout simplement. Donc là, j'ai 1 minute 07. Donc ça commence à être un petit peu chaud. Donc là, il se rend compte bien trop tard que il faut qu'il défende la promotion, sauf qu'en fait, il se trompe de case. C'est pas là qu'il faut aller, parce que là, je vais pas le laisser. Donc là, je fais un petit échec. Hop. Puis là, bah, j'essaye en fait de choper son fou. Voilà. Hop. Et puis voilà. Puis après, je vais faire ma dame. Alors là, j'avais mat en 1, j'ai pas vu, parce que bah, j'étais trop stressé par le temps. Du coup, je me suis dit, non, non, mais tranquille, va faire une deuxième dame et tout. On sait jamais, si tu penses qu'il y a mat et qu'il n'y a pas mat, il n'y a pas trop le temps de réfléchir, donc voilà. Mais oui, là, il y avait mat en 1 aussi, hein, ça j'ai vu. Enfin, j'ai vu a posteriori. Du coup, je vais faire ma petite dame. Là, bah, du coup, je prends le pion et défends mon pion. Voilà, et puis là, maintenant, j'ai deux dames. Donc là, je galère un peu parce que je suis complètement stressé par le temps. En plus, il joue vite exprès pour que je perde un max de secondes. Et donc, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, il y avait mat là, hein. Mais bon, voilà, quand vous avez 15 secondes au chrono et que la partie dure depuis 20 minutes et que vous êtes en situation complètement comme ça gagnante et tout, et que vous dites c'est pas possible, je vais pas perdre autant quand même et tout, là, je peux vous dire, enfin, en tout cas pour mon niveau, je ne peux pas mater aussi simplement que ça, quoi. Parce qu'évidemment, là, si j'avais eu je sais pas, 1 minute, bon, bah là, tu réfléchis et tu regardes les cases du roi et tout. Voilà, donc là, j'ai encore raté un mat. Puis là, en fait, je préchote, hein, presque, je préchote presque tout, puisque je veux pas qu'il y ait patte. Ça m'est arrivé plein de fois de faire patte. Voilà, et puis au final, vous voyez là le temps, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes 8, 2 secondes 5. Je dégage le cavalier qui me gêne. 2 secondes 4.
et 2 secondes 3. Donc à 2 secondes, littéralement. Une belle partie là de mon adversaire quand même, même si à la fin il aurait pu abandonner. Enfin, je veux dire. Puis là, j'ai été surpris que le coup numéro 10 soit un brillant. Mais en fait, brillant, je pense que c'est juste un logiciel qui dit, bah voilà, en fait, tu as soit ignoré une menace, soit tu as sacrifié une pièce. Donc là, vu que j'ai ignoré la menace sur le fou, bah, il dit c'est brillant, alors qu'en fait, non, c'est juste que lui, il est cloué, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était le coup qui a retourné la partie, puisque après, grâce à madame, j'ai pu vraiment le martyriser, lui faire des échecs, choper sa tour, qui d'ailleurs n'aura jamais été développée. Je regarde un peu sur la fin, est-ce qu'il avait développé sa tour? Vous voyez là, sa tour, en fait, il joue sans sa tour. C'est aussi pour ça que je l'ai battu. Non mais voilà, ça y est. Donc là, on est au coup numéro quoi? On est où là? Au coup numéro 22, ça y est, il joue avec sa tour. Ça y est. Quand il a bien son fou qui est enfermé, quand il a bien ça qui est attaqué, vraiment quand il va être dans la galère, quoi, bah, c'est là qu'il se réveille. Donc voilà. Bon, je suis quand même soulagé d'avoir gagné là. J'aurais été quand même bien énervé de perdre. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.